cet lieu restauré. Quelqu'un qui est dans cet lieu ce soir consolé et édifié. Je prie que les œuvres de l'ennemi soient dévoilées et que ta grâce se manifeste dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec moi? Ensemble, est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Alléluia. Va aller saluer cette personne et dis-lui que je suis content de te voir ce soir. Dis-lui ça, que je suis content de te voir ce soir. Dis-lui ça. Je suis content de te voir. Je suis content de te. Je suis content. Je suis content de te voir aujourd'hui. Alléluia. Je suis content de te voir aujourd'hui. Oh. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Amen, amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alléluia. Tu ne partiras pas tel que tu es arrivé ce soir. Non, ton amen, on sent qu'il manque assurance dedans. Hein. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu ne partiras pas tel que tu es arrivé. Alléluia. Dis-moi un amen encore. Ah, je bénis Dieu pour cette grâce encore, cette opportunité et je salue. Je bénis le Seigneur aussi pour la vie du Père de la maison qui n'est pas là. Pourtant, il nous a donné assez de prendre la parole au milieu de son peuple. Que le nom de l'Éternel soit loué. Alors, bien-aimés, je vais aller rapidement. Hein. Nous sommes en train de parler sur le thème, c'est quoi? Qui a volé mon étoile? Le premier dimanche, j'ai expliqué ce que c'est qu'une étoile. Le dimanche passé, j'ai parlé sur les moyens par lesquels les étoiles sont volées. On a vu combien de points? 7 points. Vous êtes de bons étudiants. Acclamez vous-même. C'est super ça. C'est bien. Alors on a vu 7 choses. La première des choses, c'est quoi? À la naissance. À la naissance, quand on veut détruire la vie d'un enfant, il faut le guetter. On le guette à la naissance. Il faut trouver, si on peut trouver le chevet, le placenta, l'eau et l'éponge. Il y a quelque chose que j'avais oublié. Et après cela, une autre manière qui est liée toujours à la naissance, c'est le jour de la dédicace. Qu'on veut dédier l'enfant. C'est des moments très capitaux. C'est des moments clés où la destinée, l'étoile de l'enfant est volée. Parce que dans notre culture, quand on n'est pas chrétien, il y a une manière par laquelle on fait la dédicace des enfants. Et cette manière est très très dangereuse. Vous savez, ce qui t'arrivera dépend de la chose à laquelle tu as été dédié. Beaucoup des enfants sont dédiés à un serpent depuis leur naissance. D'autres sont dédiés à l'esprit de la famille. C'est pour ça qu'au cours de certaines délivrances, vous entendez, l'esprit dit que elle m'a été confiée depuis son enfance. Parce qu'au moment de la dédicace, les enfants sont consacrés à un esprit. Si les parents ne sont pas chrétiens, si les parents sont chrétiens, l'enfant est consacré à Dieu.
Mais s'ils ne sont pas consacrés, l'enfant est consacré. S'ils ne sont pas chrétiens, l'enfant est consacré à l'esprit de la famille. On a dit la deuxième chose, c'est quoi? La fondation. Troisième chose, la consultation. Et tout le monde quand on l'a bi, et il a bombé, il t'a collé, et il nord. La personne connaît tous les féticheurs. Quand vous parcourez trop les féticheurs, sincèrement, vous aurez un problème de l'étoile. Quatrième chose, c'est ça non? Quatrième chose, la dot. La dot. C'est là que les problèmes commencent dans les foyers. Si vous constatez quelqu'un, dès qu'il est entré dans son foyer, c'est là que les problèmes ont commencé dans sa vie. Il faut aller vérifier la dot. Autre chose, on a parlé de quoi? Le mariage. Il faut aller vérifier le mariage. Ils n'ont pas prié comme il le faut. Quand vous ne priez pas comme il le faut, avant d'aller doter une femme, ou bien avant de prendre la dot, vous ne priez pas comme il le faut, avant d'entrer dans le lien sacré de mariage, le diable va vous m'amener. Sixième chose, les mauvais compagnons. Mais il doit gagner à guérir les. Allez, à droite, on va dire, en ton fil de Borgo, il y a dit mais là, non, c'est 500 000, 1 million, 10 millions, non, mais 3 millions de médailles, 3 millions de bords. Et non, Jama, on va faire du noir. Tu finiras par être convaincu. Tu finiras par les suivre un jour. Un dernier point. Un bon caractère. Quand vous avez une mauvaise vie. Ok. Ce soir, je vais parler rapidement sur briser les mauvais fondements. Briser les mauvais fondements. Et je vais vous expliquer. Ne vous inquiétez pas, on va prier tout à l'heure, terriblement. Je vais monter graduellement, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un, tu t'inquiètes. Tu calmes, tu es en charge, non. Briser les mauvais fondements. Quand nous parlons de la naissance, nous parlons de la dédicace, nous parlons de mariage, nous parlons de la dot, nous parlons de la consultation. Tout ça là est ancré dans les fondements. Ça veut dire, si la dot a été faite d'une mauvaise manière, tu poses une mauvaise base pour ton foyer. Une mauvaise fondation pour ton foyer. Si tu as été dédié à un esprit de la famille, ou bien à la naissance, on a volé ton étoile, ça veut dire que ta vie est entrée dans une mauvaise fondation. Toutes ces choses que j'ai citées ont un seul lien, à un seul noyau. C'est la mauvaise fondation. Et c'est ça que je voulais aborder rapidement ce soir. Briser les mauvaises fondations. La question est de savoir qu'est-ce que c'est que la fondation. Psaume chapitre 11, le verset 3. Il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Wow. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ça veut dire quand les fondements sont renversés, le juste ne peut rien faire. Ce que le juste peut faire, c'est retourner dans sa fondation et aller le restaurer, le reconstruire et le rebâtir. Le juste, c'est qui? C'est toi et moi qui a donné notre vie au Seigneur Jésus. Nous sommes des justes. Pourquoi? Parce que nous sommes lavés par le sang de Jésus. Mais la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste là, il peut faire quoi? C'est pour ça aller voir des gens, leur vie est pieuse, mais rien n'allait. Parce qu'avant tout,
Leur vie a été déjà dédiée. Ça fait que malgré qu'ils sont devenus chrétiens, rien ne bouge. Mariage est devenu difficile. Promotion, ça ne vient pas. Vous allez voir des gens avec des grands diplômes, mais il n'y a pas de travail. Parce qu'il y a une mauvaise fondation dans la vie de la personne qui interdit certaines choses. Parce que quand il y a une mauvaise fondation, il y a, comment on appelle, il y a des interdictions, des limites qui sont imposées. C'est que dans cette famille, on peut dire, bon, les enfants ne se marieront pas. Même s'ils se marient, ils reviennent toujours à la maison. J'ai connu une famille comme ça, jusqu'à présent. Ils sont déjà à 4e génération. Mais aucun de leurs filles ne reste sur le toit d'un homme. J'ai connu une seule qui est restée jusqu'à aujourd'hui, que je ne vois pas. Elle là, je ne la vois pas. Ce qui est bizarre, ils se couchent les uns et les autres. Leur sexe ne connaît pas. Ils m'ont temps, ils m'ont mlaho, ils m'ont novi. Were nie. Were mire no. Mais ma kandi wa no anu mo. Mais c'est une fondation. Quelqu'un me suit? Dis-moi une amen, j'avance. Moi, je n'ai pas prêché sans parler de moi. J'aime parler de ce que j'ai vécu. C'est ça que je prêche. Quelqu'un me suit? Moi, dans ma famille, on ne se marie pas. Aucun homme ne dote une femme pour le prendre sur son toit. Tu peux enceinter et l'amener. Difficile, même si la femme a beaucoup prié et Dieu lui a fait miséricorde, on peut lui faire connaissance. Mais si tu ne sais pas prier, after. Oublie ça. Et je suis devenu pasteur. Bien-aimé. My God. Je vais prier pour quelqu'un. Ce qui m'est arrivé ne t'arrivera pas. Oh, ton amen est sec. Hey! À chaque moment, quand je me mets en relation avec un sœur, ça se gâte. Je vais vous dire quelque chose. Cherchez à comprendre les gens au lieu de les accuser. Ce que nous faisons aujourd'hui dans l'église qui est méchant, si je peux le dire ainsi, c'est qu'on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe dans la vie de la personne. Pourquoi la personne agit comme ça? Tout ce qu'on fait, dès qu'il y a un problème, on commence par juger. J'ai dit, quand je me mets en relation avec quelqu'un, ça ne marche pas. Non. D'abord, le premier problème que j'ai, je ne sais pas comment aimer. I love you. I don't know. I cannot do it. Pourquoi? Je ne suis pas d'abord né, élevé dans une famille. Non. J'ai volé par moi-même depuis mon enfance. Déjà à l'âge de 13 ans, 16 ans, moi j'ai commencé par voler moi-même. Chercher à manger pour moi-même. M'habiller moi-même. Ça fait que je n'ai pas connu un amour fraternel. Un amour des parents, je n'ai pas connu. Dans ma vie, je ne sais pas. Peut-être je l'ai fait dans le rêve, je ne sais pas. Peut-être c'est dans un rêve. Sûrement, j'ai vu dans un rêve un jour, je me suis assis avec mon papa et ma maman, mes frères, on est assis sur une table, on a mangé. Sûrement, c'est dans une vision. Parce que les prophètes voient tout. Peut-être ça là, je vois ça dans une vision. Je n'ai jamais vécu ça. Là, je ne sais pas ce que c'est l'amour. Ça fait que même si je faisais tous les efforts pour aimer, d'abord ça ne marche pas. Je ne sais pas comment appeler pour dire, hey, ma chérie, tu es là, ça va? Tu es où? Tout ce que je sais, Mandele Bragada, Zozozo Gede Gede. Iku Bragada, Ibrande, the Bible says, John chapter 5, verse 1. Je peux avancer bien. Écoutez, si père, tu tombes sur un gars comme ça, tu dois chercher à le comprendre. Et savoir quoi faire. Sinon, tu vas l'accuser pour rien.
Je peux rester un mois sans appeler. Et c'est bizarre, non? Je me rappelle un jour, les gens lui ont demandé, celle qui est avec moi maintenant, que les gens lui ont demandé, alors sur le type, on a un bois. Sont 3 semaines, il y a 4 semaines de mission. Est-ce que ça va? Le danger, c'est que quand je suis en mission, je ne connais plus rien. Ça peut faire 3 mois. C'est après les 3 mois, je dis, ah, il y avait un chéri qui est là. Hé, hey, Magola, comment tu vas? Parce que c'est une fondation. C'est dans mon sang. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas reçu. Vous ne pouvez pas donner quelque chose qu'on ne vous a jamais donné. Il y a plein de gens comme ça. Bien aimé, j'ai tout fait, ça n'a pas marché. Hein. Mes relations se gâtent et moi, je m'en foutais. Mais un jour, j'ai dit, il y a quelque chose d'anormal. Quelque chose ne va pas. Je ne peux pas mettre mes 2 mains toute la nuit quand je couche. Parce que les célibataires dorment comment? Ils dorment comme ça. Les mariés dorment comme ça. Parce que tu vas faire confession. Alors que c'est l'un des choses que moi je n'aime pas dans ma vie. Confession, je n'aime pas faire confession. Je vais commencer comment et je vais finir comment? Et un jour, je suis allé à la présence de Dieu. J'ai commencé par prier. J'ai dit, Dieu, ça ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qui m'arrive? Il y a des choses qui vous arrivent. Le diable vous aveugle de la sorte que tu ne vois pas que tu as un problème. Sœur, après 25 ans, s'il n'y a pas un homme dans ta vie, you will have a problem. Too much problem. Great problem. Tu dois chercher la face de Dieu. Il y a un problème. Donc, j'ai parlé à quelqu'un. Mais comment vous avez commencé à me regarder bizarre comme ça? Seigneur, sauve-moi. Oh là là. Ça peut aller. Ah, Seigneur, viens à mon secours. Dis-moi un amen bien. Ah, quand les gens commencent à me regarder bizarre, j'ai peur. Et quand je priais. Je me rappelle en ce moment, je suis approché d'elle et dit, hé, ma chérie, fille de mes pompes, il est épais, coédion, et n'a bien de vos mains. Soit aujourd'hui là, on ne se sépare. À jamais. Tu prends ton chemin et je prends le mien. Soit toi, si tu es prêt, on va prier. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Qu'elle va prier. On priait 3 fois par jour. Je me rappelle, il y avait un moment même, elle vient prier avec nous, téléphone. Ou bien, tu as oublié. Elle venait prier avec nous sur la montagne en haut. Elle venait des fois prier avec nous. On faisait 3 séances par jour. Matin, la nuit et le soir. On priait, je priais. Bien aimé. Oje, grand frère. Makata. C'est qu'en 3e jour, écoutez-moi, j'ai entendu la voix. Et qui m'a dit, ce que tu vis vient de ta famille. Dans ta famille, on ne se marie pas. C'est comme on est en train de vivre la chose, mais je n'ai pas pris conscience. Il dit, regarde ton père, regarde tes frères. Qui s'est marié légalement? J'ai dit, Seigneur, personne. Il dit, c'est ça qui t'arrive. Mais aujourd'hui, moi, je te dérive. Ton amen n'est pas arrivé ici. Environ 7 mois après, tout a été fait. Aujourd'hui, la fondation qui te bloque sera détruite. Je dis la fondation qui te bloque sera détruite. Dis-moi un amen bien. Ah, odeur. On est où là? On
On est au Bénin, on est au Ghana. Alors que c'est le Bénin, c'est pas Ghana. Rien n'arrive au hasard. Tout ce qui nous arrive est lié à un lien. Quand on parle de la fondation, on parle de la source. La fondation est le commencement de quelque chose. La fondation est le lien de la maison de ton père qui lie les gens dans la famille. La fondation est le pilier sur lequel se repose un édifice. On ne peut pas bâtir une maison, par exemple, de 3 étages sur une maison de bois. Ça va s'écrouler. Écoutez-moi, personne ne monte plus haut, plus que sa fondation. Votre hauteur, votre attitude dépend de votre fondation. On ne peut pas nommer quelqu'un qui ne peut pas écrire même son nom, comme un premier ministre d'État. On peut faire ça? Jamais. Il n'a pas la fondation pour devenir. Il y a des choses qui n'arriveront jamais dans votre vie. S'il y a une mauvaise origine dans votre vie, on peut voler facilement votre destinée, votre étoile, quand votre fondation, votre origine n'est pas bon. Et je voulais parler d'un homme rapidement qu'on appelle Moïse. Exode chapitre 2, le verset 1er et le verset 2. Écoutez bien. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devient enceinte, enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Nous connaissons tous l'histoire de qui? De Moïse. La Bible dit, un homme de la maison de Lévi a pris pour femme une fille de la maison de Lévi. Ça veut dire, moi je suis de la famille Yahweh. Et je suis allé prendre la femme dans la même famille. Ça veut dire quoi? Ce qui arrive dans la famille, qu'est-ce qu'on a fait? On a renforcé le lien. Pour comprendre, vous allez voir que Moïse a tout fait. Mais à la dernière minute, Moïse n'est pas entré en Canaan. Pourquoi? Il s'est mis en colère. Dieu dit à Moïse, pas le rocher. Moïse frappe le rocher 2 fois. Et Dieu dit, tu n'as pas sanctifié mon nom. Pour cela, tu n'y entreras pas. Je vais prier pour 3 personnes qui entendent ma voix. Tout chose dans ta vie, dans ta famille, qui fait que les gens ne entrent pas dans la gloire. Si toi ce soir, mon Dieu, arrête ça. Je dis, si toi, mon Dieu, arrête ça. Je répète, si toi, mon Dieu, arrête ça. Qui est Lévi? Asseyez-vous. Un homme de la maison de Lévi a pris pour femme de la maison de Lévi. Écoutez-moi. Ce n'est pas les gens de l'église qui sont votre ennemi. Ce n'est pas eux qui vous empêchent d'accomplir votre destinée. Allez fouiller votre famille. Ce qui t'arrive aujourd'hui, pose bien la question. Sûrement, c'est déjà arrivé à quelqu'un. Il n'a rien au hasard. Vous savez, quand j'ai compris un jour, j'ai appelé mon père, je l'ai fait asseoir. On est resté presque toute la journée. J'ai dit, parle-moi de la famille. L'arrière-grand-père, le grand-père. Et toi aussi, ton grand-père. Je veux savoir comment ça se passe dans la famille. C'est là que j'ai compris que tout ce qui m'arrive n'est pas hors de moi. C'est dans mon sang. C'est dans ma famille. Vous n'êtes pas étonné, dans certaines familles, les gens deviennent riches. Mais au soir de leur vie, ils perdent toute la richesse. Ce n'est pas au hasard. Dans certaines familles, il y a toujours la mort chaque année. Quelqu'un meurt chaque année. Parce que c'est une fondation, ça va réclamer. Moïse est loin, mais la colère l'a empêché d'entrer en Canaan. Vous me suivez? Un homme de la maison de Lévi
a pris pour femme de la maison de Lévi. Pour comprendre qui est Lévi, quand vous regardez dans le livre de Genèse chapitre 39, le verset 25, quand Jacob bénissait ses enfants, il n'a pas béni Lévi, il maudit Lévi. Il a un bon lecteur là? Genèse 39, verset 25. Verset 25. Oh, allez d'abord, Genèse 49, verset 5 à 7. Merci. Siméon et Lévi sont frères. Leurs grèves sont des instruments de violence. Que mon âme ne entre point dans les conciliabules. Que mon esprit ne s'unit point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les chats des taureaux. Verset suivant. Maudit soit leur colère, car elle est violente. Et leur fuyeur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai en Israël. Non, vous n'avez pas écouté le texte. Vous avez votre Bible? Ramenez-moi le verset 5. Au lieu que le Père les bénisse, il ne les pas béni, il les a maudits. Mais pourquoi? Il dit Siméon et Lévi sont frères. Les grèves sont des instruments de violence. Mais qu'est-ce que Siméon et Lévi a fait? Dans Genèse 39, verset 25, la Bible montre que Siméon et Lévi sont allés détruire toute une ville à cause de leur sœur Dina qui a été violée. La Bible dit le prince de la ville a aimé leur sœur qui s'appelle Dina. Et il a violé leur sœur. Et la famille sont venus voir Jacob pour dire, nous allons dorter votre sœur. Et désormais, vous allez prendre nos filles et nous aussi on peut prendre vos filles. Et la Bible dit par ruse, les fils de Jacob ont accepté. Et ils ont dit, ce que vous allez faire, on va vous circoncire tous. Car c'est notre alliance avec Dieu. Là, vous allez entrer dans cette alliance. La Bible dit, les gens ont accepté, on les a circoncis, tous les hommes. Au moment où les plaies étaient encore là, 3 jours après, Siméon et Lévi sont entrés dans la ville. Et ils ont tué tous les hommes. Ils ont retiré les sœurs. Ils ont ramené les butins. Cela fait qu'au moment où Jacob voulait bénir ses enfants, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit Lévi et Siméon. Maintenant, et on dit un homme de la maison de Lévi a pris femme de la maison de Lévi. C'est que quelqu'un qui a la colère s'est marié à encore quelqu'un dans la famille qui a la colère. Colère plus colère égale quoi? Calculez. Faites votre mathématique. Il dit, le 3 jours, remonte le verset que tu as enlevé là. 39 là, verset 5. 39, verset 5. Il dit, le 3e jour, pendant qu'ils étaient souffrants, les 2 fils de Jacob, Siméon et Lévi, frères de Dina, prirent chacun leur épée, tomba sur la ville qui se croyait en sécurité et tua tous les mâles. Bado ovi dawe de tonsi renu de mele no nyina hu deme bole dasi de no nyina hu
Ouais, tu vis, dit Moïse. Cette fondation fait que Moïse ne peut pas aller en Canaan, malgré l'onction. La deuxième chose dans la vie de Moïse, quand Moïse était né, Moïse a été dédié au fleuve du Pharaon. La Bible dit, après 3 mois, quand ils n'arrivaient plus à garder l'enfant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont déposé dans un quartier auprès du fleuve. Et la fille du Pharaon l'a vu, l'a retiré. Quand vous étudiez les Écritures, dans ce fleuve-là se trouve le pouvoir du Pharaon. C'est pour cela que quand Dieu a envoyé Moïse, la première des choses qu'il a fait, c'est de transformer l'eau de l'Égypte en sang. Quelqu'un me suit? Ok, tu viens d'une famille de colère. On te présente encore à l'esprit des eaux. Alors que l'une des caractéristiques de l'esprit des eaux, c'est quoi? C'est la colère. La personne vient de la famille de colère. Et à sa naissance, on le dédie encore à l'esprit des eaux. La Bible dit le grand crocodile qui se couche dans la mer. Quand la Bible parlait du pouvoir de Pharaon. Troisième chose dans la vie de Moïse. Moïse, sa famille a été maudite. Il sort d'une famille maudite. Cela fait qu'il a vu le Canaan, mais il n'a pas pu entrer. Mais je prie pour toi. Toi, tu vas entrer dans ton Canaan. Oh, ton amen n'a pas encore arrivé ici. Vous savez, quand j'ai étudié la vie de Moïse, j'ai toujours peur. Parce qu'avec cette grande onction, il n'est pas entré dans la promesse. C'est là que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que l'onction n'a rien à voir avec les fondements. Si vous ne utilisez pas votre onction pour briser votre fondation ou votre fondement finira par vous briser. Si vous ne le détruisez pas, il finira par vous détruire. Sinon, comment vous pouvez imaginer quelqu'un qui a adoré Dieu plus de 30 ans, d'un jour il dit que non, tout ce qu'on nous a dit là c'est faux, il retourne dans le monde pour aller danser dans les bars. C'est une réclamation. Parce que la fondation fait quoi? Il vous réclame et il vous ramène toujours au point de départ. Dans Nombre chapitre 20, verset 10 à 12, on voit l'erreur que Moïse a commis. Et Dieu dit, tu n'iras plus. Tu n'iras point. Je vais te faire montrer, je vais te faire voir Canaan de tes yeux. Mais, tu n'y entreront pas. Alors, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous ne m'avez pas cru. Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël. Vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui ai donné. Non, j'aimerais que quelqu'un me comprenne avant qu'on prie. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, les origines s'en foutent de votre onction. Soit vous utilisez cette onction pour le détruire, soit vous le laissez lui détruire votre onction. Vous n'avez pas lu dans le livre de Rois, la Bible dit un homme meurt, un prophète meurt. 2 Rois chapitre 4. Mais quand il est décédé, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il a laissé rien que des dettes. En principe, un prophète ne peut pas mourir et laisser des dettes. Parce qu'un prophète, c'est quelqu'un qui a la capacité de produire des choses. Quelqu'un qui peut manifester le surnaturel. Mais lui, il meurt. Il laisse rien que quoi? Des dettes à la famille. Et la Bible dit le créancier est venu pour prendre ses 2 enfants. Une femme d'entre les femmes, d'entre les fils des prophètes, cria à l'Éternel. Mais quoi? Naoyo de son prophète ici vivait. Asuton de son prophète ouais. Jo de quoi? Quelqu'un ne me comprend pas. Qu'est-ce que les parents t'ont laissé? D'autres,
Les parents les ont laissés mensonges. Papa ment, maman ment, l'aîné ment, le cadet ment, le benjamin ment. Et tout le monde est devenu menteur. Je peux continuer? Vous êtes sûr? Dans certaines familles, vous allez que tout le monde ment. Et les gens vous disent, si c'est dans cette famille-là, mon ami, il y a rien de vrai là. Dans d'autres familles, vous allez constater que certains quartiers sont tellement particuliers, spéciaux. Dans certains quartiers-là, c'est rien que des voleurs qui restent là. Dans d'autres quartiers, c'est les fumeurs. Il faut un tomate. Non, de nous, dit quoi, on prend. Ah. Vous ne les voyez pas, même dans le marché. Il est là sur le bois comme ça. D'autres parmi eux, son père était comme ça. Je déclare, tu ne seras pas comme ton père. Ah, je dis, tu ne seras pas comme ton père. Tu ne seras pas comme ta mère. Déclare que je refuse cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand vous ne brisez pas cette fondation, vous allez constater que ce qui est arrivé à vos parents, la chose commence par se produire dans votre propre vie. L'arrière-grand-père de Moïse était colérique. Et Jacob les a maudits. Ce qui m'a choqué, c'est au soir de la vie de Moïse que Moïse a compris. Et il a béni Lévi. Au soir de sa vie. Après avoir échoué lui d'abord, qu'il a compris ce qui s'est arrivé. Et quand vous étudiez les Écritures, avant que Moïse meure sur la montagne, il a d'abord béni Lévi. Il a changé cette malédiction de Jacob sur Lévi en bénédiction. Ainsi, je déclare sur toi, tout ce qui se fait dans ta famille, qui te combat, je le change ce soir en bénédiction. Dis-moi un amen en bien. Lisez le texte là avec moi. 2 Rois 4, à partir du verset 1er. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Ou bien, on reprend alors. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, ou bien, cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craint l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Le monsieur est un prophète. Il sait Dieu. Il craint Dieu. Mais il est mort sans payer les dettes. Vous allez voir des gens dans l'église. C'est des gens qui ne vivent pas dans le désordre. Mais on est étonné. Pourquoi le monsieur ne trouve pas du travail? On est étonné. Pourquoi le mariage ne marche pas pour lui? On est étonné. Plus de 3 fois, il est parti pour prendre le visa. Ça n'a pas marché. Parce que c'est interdit dans la famille que dans cette famille-là, on ne voyage pas. Jusqu'au moment que tu ne brises pas la fondation. Vous me suivez là? Vous ne pouvez pas voyager. Ça ne marchera pas. Vous savez, j'ai quelques exemplaires. C'est mon livre. Tout ce que j'ai dit, j'ai enseigné dedans. Et tout à l'heure, ce qui m'a choqué, j'étais en déplacement. Le livre là est dans ma main. Il y avait une dame qui m'a vu.
Il regarde le livre. Moi, j'ai ouvert, j'ai commencé par lire. Et en même temps, il a dit, le livre là, c'est combien? Moi, il prend. J'ai dit, ah, on ne te connaît même pas. Il dit, le sujet là, c'est intéressant. Non, mais d'aller, mais on l'aurait mis. Et en souhait, il lit beaucoup. Bon, il soit de via ou de adolelo, il en baie, doit souhait m'asseoir. Voilà ce qui se passe. Vous me suivez? Je vais finir pour compris. Mauna zewedaga. Mauna wadagwe na oui. Amado ami ganji. C'est pas arrivé ici. J'ai dit ton amen n'est pas encore arrivé ici. Le créancier là, qui est venu là, c'est le diable. Pour réclamer la dette. C'est comme ça le diable fait. Ce que nos aïeux les devaient, le diable vient toujours pour faire quoi? Pour réclamer. Cet enfant, les deux enfants représentent nos étoiles, nos destinées. L'enfant est une destinée d'une mère. C'est pour ça une femme qui n'a pas d'enfant sont toujours tristes. Parce que ta joie ne sera jamais comblée. Si tu es une mère sans enfant, tu es une femme au foyer sans enfant. Parce que l'enfant, c'est une destinée. C'est l'étoile de ses parents. Vous n'avez pas lu la Bible. La Bible dit il y a deux prostituées dans une maison. Deux prostituées dans une maison. L'autre a accouché et l'autre aussi a accouché. Mais pendant la nuit, l'autre dort sur son enfant et l'enfant meurt. Elle se réveille pour changer l'enfant vivant contre l'enfant mort. C'est comme ça que le diable fait. Il change notre destinée vivant contre une destinée mort. À cause de quoi? À cause de la dette des parents. Imaginez toute ta famille, les parents ont adoré, rien que des fétiches. Alors que la Bible dit ne vous prosternerez pas devant un Dieu, un autre Dieu, un idole, car je suis un Dieu jaloux. Ça veut dire toute famille dans laquelle les gens se sont prosternés devant un autre Dieu est sous la malédiction de Dieu. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, je n'ai pas un prière à faire pour toi, ça ne marchera pas. La seule chose que tu veux faire tous les jours, Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, le jour que Dieu fait miséricorde, ta vie va changer. Sinon, si tu fais prière de combat, tu vas faire fatiguer. Rien ne changera. C'est pour ça, des fois, nos prières de combat n'ont pas d'effet. Avant de finir, je vais vous parler un peu, ce n'est pas aujourd'hui, hein, dans le mois, je vais vous parler un peu de l'autel. Écoutez-moi. Il y a des situations, vous allez prier fatigué. Parce que pourquoi? C'est un interdit. Dieu m'a dit que dans l'archive familiale, ce n'est pas écrit que les enfants vont se marier. C'est pour ça que le mariage est difficile pour toi. Tu n'arrives pas à l'avoir. Mais il faut prier, prier sur prière et entrer dans une profondeur. C'est comme, vous me suivez? Quand vous commencez par prier, par exemple, si c'est l'origine, je prends un exemple, c'est mariage. Le mariage là se trouve quelque part. Vous me suivez? Maintenant, quand vous commencez par prier, dans le règne de l'esprit, vous commencez par marcher pour aller là où se trouve le mariage. La prière vous fait déplacer dans le règne de l'esprit pour aller prendre votre mariage. Maintenant, si vous vous lassez sur le chemin, vous ne priez pas jusqu'au niveau, vous pouvez arriver, vous pressentez que le mariage vient. Mais après, rien n'arrive. Parce que vous n'êtes pas encore arrivé là où se trouve la chose. Tout ce que vous cherchez se trouve quelque part. 5 questions importantes que vous devez poser à vous-même. Que vous devez chercher la solution. Première question, je vais finir avec ça. Première question, quelle est ma source? Je viens d'où? Deuxième question, qui suis-je? Troisième question, quelle est l'alliance dans laquelle, malédiction dans laquelle je suis lié? Je peux y aller? Première question, quelle est ma source? Deuxième question, qui suis-je? Comprenez-moi bien, il y a des gens que vous les voyez comme ça, mais dans le règne de l'esprit, ils ne sont pas humains. Des fois, eux-mêmes ne savent pas qu'ils ne sont pas humains. J'ai connu un homme qui a fait 25 ans dans la mer.
Le jour qu'on a ramené sur terre, on lui a dit, il était un enfant avorté. Et la reine des eaux a pris la grossesse. Et quand une autre personne est venue auprès de la mère pour demander l'enfant, la reine des eaux lui a donné ça. Vous ne me suivez pas? Et il est resté 25 ans dans la mer. Après de revenir sur la terre. Et on lui a expliqué que la personne qui t'a accouché, ce n'était pas ta vraie mère. Voici ta vraie mère. J'ai connu une histoire comme ça que j'ai lue. La personne est morte, on l'a enterré. 5 ans après, il est revenu encore à la vie. Le monde spirituel est bizarre. 4e question. Où se trouve ce que je cherche? Parce que le mariage là est quelque part. Le voyage que tu cherches est quelque part. Il faut prier, briser jusqu'à ce niveau. 5e question. Qu'est-ce que je dois faire pour avoir ce que je cherche? Jusqu'au jour que vous ne savez pas quoi faire, vous ne pouvez pas avoir ce que vous cherchez. Ce que nous cherchons se trouve quelque part. Et les origines doivent être brisées. Parce que c'est le grand barrière. C'est le grand obstacle à tout accomplissement d'une destinée. Ton étoile pas en train de briller n'importe quel comment. Quand la fondation n'est pas bonne, on peut ramener ton étoile au point de départ. Je me rappelle d'une histoire de quelqu'un à qui on a confié une église. Il a laissé l'église. Sans que personne ne lui a rien fait. Il a dit simplement, quand il rêve, il voit que on l'appelle toujours dans sa maison. Et père, ce qui est bizarre, la personne jeûne 21 jours contre la réclamation, il finit le jeûne. 2 semaines après encore, il voyage. Il retourne toujours à la maison. C'est ça que je n'ai pas compris jusqu'à présent. Non, vous n'avez pas compris. Quelqu'un n'a pas entendu. Dis-moi amen. Parce que la fondation réclame. Prenez l'exemple de la vie d'Abraham. Abraham a menti. Qui a menti encore? Isaac a menti. Qui a menti encore? Après lui, les 12 frères ont menti au sujet de Joseph. Un menteur, enfant toujours un menteur. Il y a certaines personnes, leur mensonge c'est dans leur sang. Parler en langue simplement ne peut pas enlever ça. Verser l'huile, le gazon sué. Mitil de boliba bohou. Et non, je dois dire. Donc quand Dieu est tombé, vous allez voir la personne est chrétienne. Mais après, Dieu est ma ouais, maintenant t'as cédé vous deux gars. Donc baba est un man no lokoji o dakaka yene. When they was some détruit saint et na idogo. Nduna ko de na mere. Awande do baba twete. Awon ma do wete. Alors, il est important de se lever sur les fondements et les détruire pour permettre à votre étoile de briller autant convenable. Parce que voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Quand le diable veut vous avoir, il vous laisse faire tout ce que vous voulez. C'est quand vous êtes au seuil de miracle, au seuil de la grandeur, que l'origine est activée contre vous pour vous ramener. Moïse a presque fini, non? Qu'est-ce qu'il reste? Il a fini tous les combats. Tous les combats. Mais vers la dernière minute, on ne sait pas ce qui est arrivé. Il a été disqualifié. Merci pour le mot. Parce que l'origine a surgi dans sa vie. Moïse, tu n'iras pas. Qu'est-ce qui est dans ta vie qui t'empêche, qui empêche ton étoile de briller? J'ai été choqué par rapport à une histoire, une soeur, dont même j'étais témoin, j'étais là pour le mariage. Et c'est elle-même qui a ramassé tous ses bagages. Elle est retournée dans la maison de son père. On demande il y a quoi? Elle n'a rien dit de concret. Elle n'a rien dit de concret. Je vais finir avec ce témoignage. J'ai connu une dame. Au cours de la prière, j'ai une vision sur elle.
Je vois un calebasse sur sa tête. Et je lui ai demandé, je n'ai rien dit même le jour-là, parce que calebasse sur la tête, la première interprétation, on peut dire, la dame a la sorcellerie. Mais en le regardant, j'ai dit jamais, cette dame ne peut pas avoir la sorcellerie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je lui ai dit, madame, non, demain je vais venir chez toi. Car le Seigneur m'a dit d'aller la voir. Je suis arrivé chez elle, on parlait, on discutait. Et après je lui ai dit, parle-moi un peu de toi. Est-ce qu'un jour, tu as fait un fétiche avec un calebasse? Elle dit, mais ça fait 20 ans, plus de 10 ans, que c'est mon père adoptif qui est venu à la maison avec une calebasse. Dans le calebasse, il y avait des ingrédients. Il y a aussi escargot. Et il m'a dit de demander tout ce que je veux. Et après, dit sur le calebasse, Akpi et Doudje. Escargot a mangé du sel. Si escargot mange du sel, qu'est-ce qui se passe? Il met sur le champ. J'ai dit, toi tu es Porto-Novo, tu ne comprends pas cette parabole. Elle dit non. J'ai dit, comment le diable peut t'aveugler jusqu'à ce point? Ça veut dire, à partir de ce jour, ta destinée meurt. Ton étoile meurt. Partout où elle va, quand elle ouvre une boutique, un atelier, elle dit qu'elle ne sait pas ce qui se passe. La voix lui dit, tu fais quoi ici? Sors d'ici. La voix le mène jusqu'au moment qu'elle n'a pas le choix. Elle ferme l'atelier. 3 fois cela est arrivé. Je l'ai dit, nous devons aller déterrer cette calebasse. Ce qui m'a choqué, 10 ans après, quand on est parti pour déterrer, le jour là, moi, je n'étais pas même là. Les gens sont partis pour aller déterrer ce calebasse. C'est un serpent vivant qui est sorti de calebasse. 10 ans après. Combien de fois on t'a donné quelque chose, tu as enterré? Ça devient fondation. Ça devient une entité. Ça devient un esprit qui va commencer par retirer ton étoile. Et je prie pour quelqu'un à partir de ce soir. Quel que soit ce qui a été fait sur ta vie, sur ton étoile, je déclare détruit au nom de Jésus. Dis-moi un amen bien. Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds et commencer par dire merci Jésus? Commencez par dire merci Jésus. Commencez par dire merci Jésus. Balaba Santa Kabahande Lebos. Rebo Zagada. Rebo Zagada. Le brocoto, mande de bos. Manzekete, mande le bro shagadaba. Commencez par dire merci Seigneur. Il est l'eau de la vie. Et taillera son nom. Tu ne tailleras jamais. Tu ne tailleras jamais. Tu es l'eau de la vie. Chante bien. Et tailleras ton nom. Tu ne tailles jamais. Oh. Tu ne tailles jamais. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Inonde. Inonde ma vie. Inonde ma vie. Lève tes deux mains, tu répètes avec moi. Dis mon Père, mon Père. Je veux que tu ouvres ta bouche, on veut prier. Dis mon Père, mon Père. Au moment où je prie ce soir, toute mauvaise fondation qui combat mon étoile soit brisée au nom de Jésus. Lève la voix et commencez par prier. Lève la voix et commencez par prier. Le kotokorobo sotokorobo. Repo shakapaha. Je veux que tu pries bien. Toute mauvaise fondation qui est en train de combattre ma vie, mon étoile,
empêche l'accomplissement de ma destinée soit brisé. Soit brisé. Je ne te vois pas prier bien. Hein? Toute fondation qui combat ma vie, les koto, le brokoto, zekete, ibrekete, que cette fondation soit détruite. Cette fondation soit détruite. Cette fondation soit détruite. Cette fondation soit détruite. Soit détruite. Rebo sataka. Marebo shenelebos. Rekoto kolo brokoto. Zekete mandele brekete. Zokoto lo brokoto labaha. Le kaparabasotoko. Repo shekete le mandelebe. Je veux que quelqu'un prie bien, quelqu'un prie bien, quelqu'un prie bien. Toute fondation de la maison de mon père. Toute fondation de la maison de ma mère. Rabasekete le brokoto. Marebo sakata labraha. Zekete kele brokoto labaha. Le kotoko rekete mandelebos. Repo sekete mandelebos. Repo chete lebeha. Zokoto le brekete ibrekete lebe. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis avec moi, au nom de Jésus. Tout autel dans la maison de mon père, tout autel dans la maison de ma mère, qui combat mon étoile, qui combat ma destinée, soit renversé par le feu. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Tout autel dans la maison de mon père, tout autel dans la maison de ma mère, qui combat ma destinée, je commande maintenant que l'autel soit renversé par le feu. Est-ce que quelqu'un peut prier comme ça? Makata le brokoto. Repo sakata. Rabadoshka lava kente ebroska. Landa rebroska lava kento. Rabadoshka lava kente ebroska. Landa rebroska lava kente. Rabadoshka ta ebros. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Raproskotos. Raproskata. Rebroska lava kente. Rabadoshka lava kente ebroska. Landa rebroska. Le kototo ropo sekete. L'autel dans la maison de mon père. L'autel dans la maison de ma mère. Qui crie contre mon étoile. Qui crie contre ma destinée. L'autel soit brisé. L'autel soit brisé. L'autel soit brisé. L'autel soit brisé. Les koto le brokoto. Zekete le brekete. Les koto la brande les bosses. Non, je ne vois pas quelqu'un prier bien. Priez bien, priez bien. Les koto korokoto les brekete. Zeteke les brokoto. Rabasekete les brokoto. Les brondolopo seteke les bosses. Dans la maison de la mère, éternel Dieu de gloire ce soir, par ton feu de jugement, par ta colère et par ton Reposa kalabaha. nom de Jésus, Les brokoto, les brekete les bosses. qui combat l'éternel la vie de Zekete les bragada. dans le nom de Jésus.
dans le nom Le puissant de prokoto Nazareth, marepo seteke. que les écrase, que le sang de Jésus les Iprekete brise, mandelebo. les anéantisse, dans le nom puissant de Jésus. Lekete le prekete. Iprokoto mansekete. Eprokoto iprekete kelebe. Au nom puissant de Jésus. Isokoto le prekete. Au nom puissant de Jésus. Iprekete mandelebros. L'autel est levé dans ma famille. Les fondements démoniaques, Qui combat les ma fondements destinée. sataniques, qui combat les Qui destinées, combat mon qui combat étoile. mon étoile. Seigneur, L'autel ce soit soir, dans brisé. le nom de Jésus, que l'autel soit brisé, que l'autel soit renversé, que les fondements soient anéantis, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Sokotolo prokoto. sang de Jésus, Repo sekete mandelebos. dans la fondation, Rokotolo prokoto. les fondements, les Rekete kelebrosata. les malédictions, les chaînes, les jougs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, tu vas prier. Tout testament écrit dans ma famille qui gouverne tous les enfants, qui les contrôle et les assujettit, je détruis ce testament. Amen. Sur ma vie, j'arrête ça. Amen. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tout Éternel, testament mon Dieu, dans ma ce soir, famille. dans le nom puissant de Toute Jésus. loi écrite dans ma Testament, famille l'Éternel des armées, de famille, qui réside lois tous les de familles, famille, les enfants, arrête qui les enfants, gouverne, qui les gouverne assujettit, l'Éternel des- qui éternel de loi travaille dans contre les ma vie. familles, Seigneur. Qui travaille Sur contre ma les vie, filles, j'arrête afin de les ça. empêcher d'évoluer, J'arrête afin de les le empêcher d'entrer testament. dans la gloire. Seigneur, ce soir, J'arrête je le bénis testament. ton sang. Je prie, je J'arrête déclare, dans le nom de testament. Jésus, que le testament est arrêté. Les Les prokotos. testaments sont brisés. Dans le Et nom de Jésus. prekete presoto. Ils sont brisés dans Et le nom puissant de prekete les Jésus. broches. Oh, il y a feu du Saint-Esprit. Localise le Sekete testament. les Localise brokotos. ces lois maintenant. Qu'ils soient dévorés. Les Qu'ils soient brokotos. détruits. Consumés et anéantis. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu. Par ta colère. Par ta puissance. Par ton feu. Ce soir dans le nom de Jésus. Les lois et les Sekete ordonnances les qui brokotos. prennent feu maintenant. Qui prennent feu maintenant. Qui prennent Ah, feu je veux maintenant. voir Qui quelqu'un prennent feu prier. maintenant. Qui prennent feu maintenant. Qui Oh, prennent ouais, feu pour maintenant. des peuples Les de lois quand nos qui familles condamnaient, s'aiment. les ordonnances qui condamnent, Posséder les aïe, testaments de ouais, famille, là, où on a de la contrôlé maison de mon ville, père, puis de la maison de ma mère. Donc, Éternel, présent, je tu te me gloire ce ouais, soir. on est Dans fou. le nom de Jésus, que les testaments Oh, prennent ouais, feu, Paul, on que est les fou. lois prennent feu. Dans le nom de Jésus. Do, ouais, Paul, on te nous présente, tu m'as. Tu prends feu maintenant. Holy Ghost Zokotolo fire. brokoto. Holy Ghost fire. Que le Oh, il y a feu du testament soit Saint-Esprit. consumé. Localise le testament. Soit Que les consumé. testaments prennent feu. Dans le nom de Jésus. Zekete Dans le nom kelebro. puissant de Nazareth. Les testaments maléfiques. Car il a Iprekete déclaré que le ce que brokoto. le pas semé n'a pas de place. Les testaments Zekete démoniaques, kelebranda. que tu n'as pas transcrit, dont tu n'as pas connaissance, Adonai Père ce soir, que ton feu, ta colère, localise les Zekete testaments, kelebros. que ces lois prennent feu, dans le nom de Jésus, Male dans le nom brokoto puissant kolo de Dieu de brokoto. Nazareth. Rebroscata, rabroskate, rebroskalavakento. Oh, il y a tu prends feu, dans le nom Oh, de le Jésus. Oh, il y a testament reçoit le feu, soit oh, il y consumé. a reçoit le feu, oh, il y a reçoit le feu, dans le nom de Le Jésus. testament Dans le soit nom de consumé. Jésus, les testaments sont consumés. Les lois sont Reposekete kele brokoto. Zete Zete kele brokoto labaha. Brekete kele bros. Zekete le brekete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ibrokoto lo brokoto labaha. Zekete kele brokoto. Que le plus de feu vous localise. Zoparade. Que la colère de Dieu descend sur vous. Les testaments prennent feu. Les lois prennent feu maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Christ de Nazareth. Prenez feu maintenant. Tu lâches maintenant la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Rabroskata. Rabroskete. Rebroshkalava Kintorabaya. Rabatoshkalava Kintorabaya. Est-ce que quelqu'un peut prier bien? Rebroshkalava Kente Ibroshka. Le brokoto, le brokoto, le bé. Rabatoshkalava Kente Rebabos. Zendele baha. Je déclare. Au Weko famille te tonde kwekwe. nom puissant de Jésus. De o kana ide nou gouverne village bezan.
de la maison de père. présente De la mes maison fous de et tola. mère. Les testaments qui sont écrits. De Que quand présente soit mes l'Éternel fous qui et écrit, tola. ce soit feu du Saint-Esprit. Ce soit De colère de présente l'Éternel. mes fous et Qui tola. localise ces testaments. De Détruis-les de présente nos mes vies. fous et tola. Anéantis-les dans le nom de Jésus. Que De les testaments présente prennent mes feu. fous et tola. Que les testaments prennent feu. Que les testaments prennent feu. Rabroska lava kente. Rabatoskata. Rebroska lava kente rebabosa. Rabroska lava kente rebaya. Rabatoska lava kente rebabos. Rebroska lava kente rebros. Rebroska lava kente rebabosa. Rabatoska. Jésus signe comme mi hodare. Au nom de Jésus. Amen. 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 Fire. Alléluia. Amen. 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 Dis-moi un amen bien. Amen. Je peux te parler. Je peux te parler. C'est possible. Je vois un chemin tracé devant toi. J'ai demandé à l'Esprit de Dieu qu'est-ce que cela implique. Ça fait un bon moment. Tu as fait un sacrifice sur un sujet. Hein? On t'a demandé de faire un sacrifice sur un sujet. Et tu l'as fait. Mais jusqu'à présent, la chose n'est pas concrétisée. Est-ce que c'est vrai? Et l'Esprit de Dieu me dit, bientôt la chose va se concrétiser. Qu'il a agréé ton offrande. Et je vois un chemin tout tracé devant toi. Je ne sais pas, je vois les papiers. Je vois des papiers. C'est quel papier il s'agit? Je ne sais pas, je vois des papiers. Vous avez une situation de papier? Allez-y. Est-ce que quelqu'un a une situation de papier ici? Parce que je vois des papiers. Soit c'est un papier d'un terrain ou bien un visa. C'est qui? Ok. Maintenant je comprends. C'est quelle affaire de papier? Affaire de papier de terrain. Au niveau de votre papa. C'est maintenant que je comprends le message. Parce que le Seigneur me parlait de vous avant, qu'il y a un combat dans votre vie. Alors que le dimanche passé, j'avais donné prophétie vous concernant, mais vous n'êtes pas sorti. C'était le dimanche passé, non? J'avais donné ça. Je savais bien que c'était vous. Mais je savais pourquoi vous n'êtes pas sorti. Ou bien vous n'avez pas écouté. Vous avez entendu. Mais pourquoi vous n'êtes pas sorti? Parce que je vais prier pour la personne. Heureusement encore, quand je priais encore tout à l'heure, le Saint-Esprit me parle encore toujours sur vous. Tata, c'est bon? Je peux vous parler? Je peux vous parler? Ça va? Amen. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Il y a un combat que vous devez faire. Il y a quelque chose que vous devez vaincre. Vous savez? Vous ne savez pas. Vous devez vaincre la colère. Vous devez vaincre la colère. Ça vous empêche beaucoup. Ça vous bloque beaucoup. Des fois, vous êtes sur le point de toucher à la chose. Il y a une colère qui vous prend. Ou bien, je mens? Non. Je vous connais? Non. Mais quand je priais, le Seigneur me parlait de vous. Que de vous dire de vaincre la colère. Si vous pouvez vaincre ça, vous allez expérimenter la grâce de Dieu. C'est la colère là qui vous bloque. Quand Dieu est sur le point d'agir dans votre vie, le diable active ça. Pas petite chose. Et vous vous enflammez. Où est votre mari? Il n'est pas venu. Tu dois commencer par prendre patience avec lui. Parce que c'est ça le nœud. Tu dois commencer par prendre patience avec lui. Parce que quand il te donne des promesses et tu n'as pas la promesse au temps que toi tu veux, tu te lèves, tu ne commences pas à parler. Mais je ne sais pas, je ne le connais pas. Mais dans le règne de l'esprit, je vois quelqu'un qui donne beaucoup dehors. Il donne. Il donne aux gens beaucoup dehors. Mais par contre, toi, il faut se battre beaucoup. Désolé de parler ainsi. Hein. Vous savez, bon, désolé. Hein. Désolé. I'm sorry. Le problème, ce n'est pas sa faute. Tu dois développer une capacité de patience. Plus de patience avec lui.
Si le Seigneur me permet de te dire ça, parce que le Seigneur veut accomplir quelque chose dans ta vie. Tu me suis? Ça peut y aller? Que quelqu'un me dit amen derrière là-bas. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction onction. descende sur moi. Je Suis disposé, assoiffé, que ton Abazokata la brande les onction beaux. descende sur moi. Je suis disposé. Chante bien avec moi. Assoiffé, C'est ceux qui sont assoiffés qui racontent le divin. Suis-moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. dans l'assemblée des saints. Assoiffé, je me tiens, que ton onction descende. Descends sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Suis-moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. suis-moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. J'aimerais prier pour quelqu'un. Levez les deux mains. On va faire cette prière rapidement. Dis avec moi, dis mon Père, mon Père. C'est faible, dis mon Père, mon Père. Au moment où je prie ce soir, que le surnaturel descende dans mon naturel. Lève la voix et prie comme ça rapidement. Au moment où je prie ce soir, que le surnaturel descende dans mon naturel. Onction descende sur moi. Je suis Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, les brocotos la bragada. assoiffé, je me tiens, Les que brocotos, ton y brégedé. onction descende sur moi. Conscient que mon dessein est dans le creux de ta main, Les brocotos, que les ton brequetés. onction descende sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, Que ton onction descende sur moi. Suis-moi et Suis posé. disposé, Prie, 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 prie. assoiffé, Le coteau, le que brocoteau, ton mande les brochants de onction descende. C'est que te les Oui, brequetés les sur beaux. moi est Rabassete que les brocotos, y brequetés. Et brocoto, y brequetés beaux. C'est que te les bragada passé. Ishabadabadabadabadaba. Recoto les brequetés. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tata, où est ta maman? Celle qui est derrière, en vert là, c'est à toi. Où est ta maman?
Elle est morte. Où est ta marate? Papa te Dasidévo. Oui. Je vois que tu as un problème avec elle. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien avec elle. Parce que quand je priais, je te regardais, j'entends sa marate. Hein? Je ne l'ai plus rencontré il y a longtemps. Tu ne l'as plus rencontré il y a longtemps. Oui. Mais avant que vous vous sépariez, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes vraiment séparés en paix? Vous vous entendez bien? Non. Non. Je te connais. Non. On s'est vu un jour. Non. On s'est WhatsAppé. On a Facebooké. On a Messenger. Parce que quand je t'ai regardé, j'ai entendu Marat. Ça Marat. Il y a quelque chose entre vous. Il faut que la chose soit réglée. Parce qu'il y a des paroles qui sortent qui n'est pas bon. Grand soeur, Dieu va te faire grâce. Beaucoup de grâce. Je te parle au sérieux. Dieu va te faire grâce. Les portes seront ouvertes d'une manière. Vous travaillez où? Allez doucement. Allez. J'ai un pressing. Vous avez un pressing. Vous avez un pressing. Et tu as pas mis les mains au niveau. Qui change tout. Qui change tout. Seigneur, elle dit qu'elle veut que tu changes tout. Je vois une lettre mais qui n'est pas bien concrétisée. Mazo. Dieu va vous faire grâce. Ça là, je te dis de tout le fond de mon cœur. Dieu va te faire grâce. Souvent, je me vois, quand je rêve, je me vois, c'est comme si je travaillais à la présidence. Je me vois dans les grandes personnalités. Moi, je comprends. Souvent, à chaque fois, j'ai rêvé une fois et j'ai vu que j'étais au secrétariat de l'EBSE et j'ai vu que j'étais parmi les secrétaires du bishop. Une autre fois, j'ai vu que j'étais à la présence et puis c'était Talon qui me parlait. Et chaque fois, depuis un certain temps, le rêve devient fréquent. Insistant. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est que cette rêve la cache bien. Parce que je dis à Dieu, c'est pas le boulot que je veux faire ça. Donc de me changer. Le boulot. C'est pas ça. C'est parce que je veux m'occuper des enfants que j'ai voulu faire ça. Mais c'est pas ce que tu désires vraiment. Viens. Même si c'est un boulot, c'est pas ça. Viens devant. Ne manquez pas le mercredi, hein, d'une manière simple là. Le Seigneur va faire les choses extraordinaires. Donne-moi ta main. Seigneur, tu ne m'as jamais menti. Tu m'as dit que tu vas la faire grâce. Alors je prie que cette grâce que j'ai vue commence dans sa vie, maintenant. Je déclare et je prophétise tout ce qui bloque la grâce de Dieu dans ta vie soit enlevé. Je prophétise dans les 21 jours qui viennent un témoignage vivant, inattendu, frappe à ta porte. Reçois dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Je vois les larmes, c'est bon. Je vois les larmes sur les yeux de quelqu'un. C'est comme dans les 2 jours, bien la nuit, quelqu'un a pleuré sur un sujet. C'est vous? Venez.
Je sais que la personne était dans ses rangées, mais je pensais à elle ou bien. Comme je n'étais pas assis, c'est pour ça qu'elle ne l'a pas doigté. Qu'est-ce qui s'est passé? Asuelo. Je suis disposé. Seigneur, je ne comprends pas les gens. Oh. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Ok, c'est ça qui t'amène à pleurer. Tu te vois seul. Rappelez-moi, peut-être je peux oublier le dimanche. Le Seigneur a vraiment mis dans mon cœur de prier pour tous les célibataires. Rappelez-moi le dimanche. Vous avez déjà 2 relations qui est gâtées. 2 relations. Je vois la première relation gâtée. Je vois la seconde gâtée. Première relation, ça n'a pas marché. Deuxième, ça n'a pas marché. Vous avez 2 enfants? 2 enfants. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous êtes trop bizarre ici, je n'aime pas ça. C'est comme je vois quelqu'un, il a bouffé votre argent. Et, où est ton ciment? Hein? Et non, m'a bouffé ton argent. Où est ton ciment? C'est vrai. C'est vrai, non? Oui. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Ton ciment. Tu tubes des fois, on n'a pas fort. On n'a pas fort. Hein? Souvent, c'est pas on dirait viens, il faut que je prie pour toi. Mais bon, c'est pas spirituel, je parle de quelque chose physique. On n'a pas fort. Des fois, à fort gauche là. Même dans la semaine, j'ai eu A fait ça plusieurs fois. Ce n'est pas un hasard. C'est un signe de quelque chose qui est attaché à ta vie. Amen. Donne-moi juste la main. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la délivrance. Seigneur, je prie. Je vais revenir sur ça le dimanche. Je prie que tu essuies ces larmes. Et je déclare qu'une nouvelle saison commence dans sa vie. Après ce programme, je prie qu'un homme qui va t'aimer, qui va t'apprécier tel que tu es, que Dieu l'envoie dans ta vie. Dis-moi un amen bien. C'est bon, sois béni. Ce n'est pas au hasard. Il y a l'huile. Aussi il y a l'huile. Mais il y a quoi? Ça c'est quoi? C'est l'eau. Hein? Ah, c'est ça. Je voulais un tes pieds. Zokata la brada. Zika padaba. Tout ce qui a été fait dans le règne de l'esprit sur ta vie, qui fait que chaque fois cela se manifeste physiquement et tu cognes tes pieds, tu. Je neutralise ça. Je neutralise ça. Je neutralise ça. Je neutralise ça. Ok. C'est un signe de l'échec. J'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. À partir de ce jour.
Dans le nom de Jésus. Dis-moi un amen en bien. C'est bon, sois béni ma fille. Dernière requête, je vais finir. Oh Dieu, que ce programme ne finisse pas sans mon miracle. C'est que il faut sur le point, il y a d'autres témoignages. Mais est-ce que quelqu'un, c'est ma dernière requête. Oh Dieu, que ce programme, parce qu'on est un mois, Gabi, ça reste maintenant, après ça reste 2 semaines. Que cela ne finisse sans mon miracle. Programme ni ma force en outia ou tcheblo. C'est que d'agadorona Jesudomo. Prie comme ça. Ce programme ne finit pas, Père, sans mon miracle. Marabashata labaha. Zegedebehe. Ibragada. Ibrogodogodogodo. Ibregade. Ishagadaba. Zokoto le brekete. Imandalabaha. Zekaparado shatakabaha. Marepo seteke le brokoto. Au nom de Jésus, nous avons prié. On dirait que les jeudis là, vous n'aimez pas prier. Maman, je vous ai vu lever les mains avant par rapport au terrain. Ou bien, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu. Mais je n'ai pas le papier en main. Vous avez acheté un terrain, ça fait plus de 25 ans. La personne qui m'a vendu est morte et son frère a donné la parcelle à d'autres personnes. Et ils ont déjà construit dessus. Oui. Hein, parce que je vois une maison dessus. Je vois une maison sur le passé déjà. Maintenant, vous voulez récupérer ça. Waouh. C'est fort, hein? Maintenant, vous avez amené l'affaire au niveau de la justice ou bien comment? Vous avez amené ça là-bas? Oui, la personne était partie au Gabon. J'ai stoppé la construction et on l'a fait appel. Il était venu, il m'a montré d'autres parcelles. Et il m'avait dit que je vais donner 50 000 francs pour... Non. J'ai au maître. Je mets un bleu à tirer à Kumbanleo. Donc, il y a 50 000 jobs. Et il y a des jobs. Bon, à Montembo, Aïe, Kumban. Mais c'est Joël et lui. Bien. On se verra le dimanche. On se verra le dimanche. Je vous dis ce que vous allez faire. Maman, vous aussi, on se verra le dimanche. Ok? Donnez-moi les livres. Je voulais au moins 4 personnes viennent prendre les livres là dans ma main. Ce que j'ai enseigné tout à l'heure, c'est dans mes livres. C'est juste 3 000. Qui veut prendre ça? Mayaze iwe awon, mayaze livre là iwe awon. Mitite babel livre dans le maintenant, mayaze iwe. Prenez, vous pouvez amener l'argent dimanche, il n'y a pas de souci. Mayaze iwe ne, titaglo na zera sa mena yema. Mayaze iwe. Amenez l'argent dimanche, il n'y a pas de souci. Dimanche est bon. Dimanche, papa de zéro crédit, alléluia. Prenez ce cantique, je vais finir. Je suis disposé à soiffer. Que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé. Commencez par dire merci à Jésus. Assoiffé. Commencez par dire merci à Jésus. Descende sur moi. Sur moi, je suis disposé. Dis Seigneur merci. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction
descende sur moi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons ovationner le Seigneur pour la vie du prophète, s'il vous plaît? Alléluia. Attends, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit, est-ce que nous pouvons ovationner le Seigneur pour la vie du prophète? Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin. Je remercie tout un chacun de vous. Je n'ai pas un grand mot à dire, mais j'aimerais au passage que nous honorons également la vie du Père là où il est. Si l'onction t'a fait du bien, j'aimerais qu'au passage vous m'aidiez à honorer la vie du Père de la maison. J'aimerais nommer le prophète Hervé Koyon. Alléluia. Alléluia. Aussi, vous n'êtes pas sans savoir que le thème que nous sommes en train de développer, elle est cruciale. Ce soir, je ne sais pas si tu es béni comme moi, mais si déjà tu étais resté à la maison, tu n'allais pas comprendre ces choses qui sont si merveilleuses. Les fondements qui sont des choses qui sont capitales et nécessaires à briser pour l'évolution. Sincèrement, je bénis la vie de l'homme de Dieu de manière particulière ce soir, de ce que ces enseignements sont cruciaux. Ce n'est pas seulement nous avons l'onction ou bien on sait prier, mais il va falloir que nous comprenions ce à quoi nous faisons face. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons donner nos offrandes. Si Dieu t'a donné la grâce d'être là, c'est parce qu'il veut que tu l'adores non seulement avec ta force, mais avec ce qu'il t'a donné. Prenez nos offrandes, nous allons prier dans le nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu de gloire, nous te disons merci. Merci pour ces mains levées. Merci l'Éternel pour ces offrandes que tu as prévues, que tu as données à tes fils, à tes filles, l'Éternel, qui l'ont apporté dans ta maison. Tu les as bénis et puis ils ont retiré dans ce que tu les as donné. Nous prions que tu les agrées, Père. Nous prions que tu les sanctifies. Bénis les mains, l'Éternel, qui donne. Et bénis ceux-là, l'Éternel, des amis qui en veulent, qui n'ont pas trouvé. Seigneur, nous prions que ces offrandes soient agréables dans ta maison. Que cela, l'Éternel, sert pour l'avancement de ton œuvre. Que cela soit sanctifié. Et que toute mauvaise intention, l'Éternel, derrière ces finances, retourne contre les expéditeurs dans le nom de Jésus. Père, merci de ce que tu les reçois. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous les donnons. Amen. Vous pouvez les envoyer. Amen. Est-ce que nous pouvons